Qu'elle soit amoureuse ou fraternelle, la jalousie est considérée comme étant la plus toxique de toutes les passions. Et ce midi, dans Ma Plume, ta voix, nous partageons nos idées sur la thématique. Chers amis amateurs des costumes, il vous arrive certainement de vous demander s'il est possible d'accessoiriser vos costumes et si oui, comment faire dans la simplicité tout en étant bien évidemment élégant. Dans Mode Beauté, on vous propose ce midi quelques astuces. Et puis vous connaissez désormais notre plat de résistance des mardis. Le challenge de toutes les attentes est aussi au rendez-vous. Et c'est un plaisir, chers amis téléspectateurs, de vous retrouver encore ce midi. Bonjour et bienvenue. On s'installe avec cette web comédie. S'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait une erreur? C'est quoi? Déjà, mes sincères excuses. Mon intention n'était pas de vous accabler, de vous mettre en boule. Voilà. Donc, je suis ici dans le cadre de me faire ausculter en vue de réaliser, de savoir où est-ce que j'en étais au niveau sanitaire maintenant et pour les jours à venir. Waouh! Très bien habillé. Mais, on ne peut pas ça ici. Hein. Ce que vous cherchez là, c'est sûr que c'est dans l'autre vent là-bas. Non, madame, en fait, je suis en train de dire que je suis venu faire un bilan de santé, quoi. C'est tout. Excusez-moi, asseyez-vous. Docteur Scorpion, il y a un nouveau patient. Oh, le docteur Scorpion est occupé. Petite consultation, toi, tu ne peux pas faire. Bonjour, monsieur. Mes chaleureuses salutations. On a dit vous êtes venu vous consulter. Non, me faire ausculter. Parce quoi? Ausculter. C'est lui le patient. En effet, en effet. Où voulez-vous ausculter? Me faire ausculter dans le but de m'enquérir de mon état de santé actuel et à venir. Parce que voilà. Moi, je suis sous-docteur ici. Quelqu'un qui est malade qui parle comme ça. Moi-même, je suis sous-docteur. Je travaille. Docteur Scorpion! Car là, me dit, aïe, c'est vrai. Docteur! Bonjour. Mes chaleureuses salutations. Bonjour, bonjour. Alors, dites-moi, que puis-je pour vous? Voilà, je suis venu de mon plein gré pour me faire ausculter dans le but de m'enquérir de mon état de santé actuel et à venir. Voilà la raison de... État de santé. Ah, vous êtes souffrant. C'est ça. La personne est souffrant. Ah, mais il n'y a pas de souci, vous êtes bienvenu chez nous. Il faut me donner les symptômes là. Il faut donner les symptômes. Alors, dites-moi ce que vous ressentez. C'est ça, j'avais dit, c'est le docteur même qui gère. Non, ça là, c'est petit. C'est pas récurrent. C'est pourquoi je suis autant hébété, autant surpris de la chose. Je sens un accablement organique. Oh. C'est quoi qui est encore accablement organique, monsieur? Accablement comment? Vous avez parlé des symptômes. C'est ce que vous ressentez. C'est ça que je suis en train de vous lister comme ça, hein? Un accablement organique. Ok, voilà. Accablement ensuite. Oui. Des convulsions répétées. Convulsions, ça c'est l'étude de politique, non, monsieur. Nous ne faisons pas politique ici. Convulsion, c'est l'étude de politique. Nous ne faisons pas politique ici. Politique. C'est quoi convulsion? Convulsions répétées, ça fait partie des symptômes que j'ai. Au-delà de ça, je sens un dysfonctionnement broncho-pulmonaire. Je trouve que c'est alarmant cet état de santé-là. C'est pourquoi je suis venu vous voir de toutes les façons. Oh, pardon, monsieur. Pardon. C'est pas fini. Non, j'ai également un ictère. Oh. Je sens la présence d'un ictère. Pardon, il faut partir. On ne comprend pas. Pardon, il faut partir. On a ouvert l'hôpital là, ça ne fait pas longtemps. Nous, on est nouveau. On a commencé semaine passée. Pardon, il faut partir. Peut-être conviction. Ictère, c'est quoi? Non. Accablement organique. Ictère.
Pardon, il faut partir, grand frère. On ne peut pas soigner ça, on ne comprend pas. Mais c'est bien entendu un lieu de santé, n'est-ce pas? Non, c'est une église qu'on a rachetée. Pardon. Il faut partir. Mais j'ai lu bien l'enseigne, le panneau qui dit hôpital international. C'est lui qui a déposé ça. Ils ont mal écrit. Pardon, il faut partir. Pardon. Pardon, il faut partir. Asiami, pardon. Il faut partir. On comprend. Vous ne soyez pas le parleux ici. C'est parleux, vous avez, et puis vous ne pouvez pas parler. Tu parles depuis comme ça. C'est ça qui est organique, c'est ça qui est accablement. Ça veut dire quoi? On est égaux. Tu ne peux pas dire parler simple, tu dis accablé. Organique conviction. Parler. Mais vous m'avez demandé de parler des symptômes. Ces symptômes-là, on va passer, il faut partir. Faut plus laisser les gens rentrer là. C'est pour parler, il dit accablement. Il était. Côté, et la pâté. À deux fois, c'est un micro qu'on a commis. Franchement, d'habitude, je ne vous donne pas la parole, chers amis. Bonjour. C'est plus dessous, bonjour. Bonjour, madame Rebecca. C'est Tiche qui est bon. Non, c'est Tiche a tellement rigolé. Ça veut lancer. Monsieur Nico, bonjour. Bonjour, Rebecca. Alors, quoi déjà itérique ou quoi? Je n'ai pas compris. La consultation. Finalement, c'est que le patient aurait dû être le médecin, le docteur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous pensez généralement de ce groupe-là? Là, on avait Tranquillin, Dayator, Chromosome et bien d'autres humoristes. Ils sont tous béninois. Qu'est-ce que vous pensez de ce choc? Oui, je crois que c'est une fierté et puis c'est la relève qu'on constate parce que il y a leurs aînés qui avaient vraiment touché, impacté le cœur. Oui, Biobaho, Prince Yadjor, les femmes mouillées, Prince Yadjor, Oncle Bazar, donc il y a la compagnie. Donc vraiment nous voyons ce talent et puis c'est très bon, surtout que finalement on a vu que oui, ce n'est pas en fait un hôpital mais c'est une église. Parce qu'il était fatigué. Convulsion, tout par-ci, par-là, c'est bien. Tout ça, non, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est pas un hôpital, c'est une église. Moi, ça me réjouit tellement qu'un patient soit à ce point je vais dire la culture, voilà, culturelle, parce que les médecins, ils ont l'habitude d'utiliser des termes vraiment. Quand un patient, tu n'es pas forcément après, ils essaient de t'expliquer en termes. Oui, donc là, c'est bien fait. Monsieur Nico. Non, je pense que ce sont de très bons acteurs et comme mon frère l'a dit tout à l'heure, c'est une très bonne relève. Surtout que ces comédiens font leur comédie en langue française. Je crois que... Et parfois même, c'est un mélange. C'est un mélange, voilà. Seulement qu'au niveau de la vieille génération, c'était beaucoup plus le fond. Je crois que cette relève-là va émerger. Et ce qui vient de se passer, l'élément qui vient de passer, je crois qu'il dénote de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, des centres de santé qui pilulent nos quartiers comme ça, parfois sans autorisation. Voilà. Et donc, je crois que c'est très bien fait. C'est la satire sociale. Alors, merci beaucoup pour ces idées. On garde cette bonne humeur pour installer le challenge du jour à travers SOS, le rendez-vous de midi. On y va. Non, je ne serai pas Clémente, non, pas du tout. Et aujourd'hui, oui, encore. Monsieur Nico, ça ne vous a pas manqué Bien sûr. Ça fait une semaine quand même, là. Ça, c'est vrai. Vous êtes sûr Oui, de monter comme téléspectateur? Non, franchement, ça m'a manqué. Qu'est-ce qui vous a manqué? L'ambiance du plateau. D'accord. Et voilà. Ok. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas, chers amis? C'est vrai que Leslie doit nous rejoindre tout à l'heure. Elle a eu quelques désagréments, mais elle va nous rejoindre. Plaise à Dieu. En tout cas, on le souhaite. Alors, vous le savez déjà, par ici, les mardis, il y a le challenge. Et la bonne nouvelle, c'est que à chaque édition,
À chaque édition, à chaque saison, ok, à chaque émission, du mardi, j'innove toujours. Et aujourd'hui, on a 2 volets. Ok, rassurez-vous, il n'y a pas de blind test aujourd'hui. Si Saint-Tiche a passé tout son temps à écouter les morceaux, les variétés, passant par l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et tout. Je sais très bien. Ce midi, désolé, extrêmement désolé. C'est vrai qu'il y aura de la musique, mais de la musique autrement. J'ai envie de tester vos talents musicaux. Bon, mais avant, pour le premier, on est sur du action-vérité. Action ou vérité. Mais la bonne nouvelle également aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est que chacun évolue. C'est qu'il y a du chocolat. Non, il n'y a pas de chocolat. Le chocolat que j'ai partagé le mardi dernier, là. Vous avez fini ça déjà? Vous avez fini ça déjà? D'accord. Mais ils ont tous mangé ça. Ah, sauf moi. C'est pas bien grave. Alors, aujourd'hui, nous sommes en mode action ou vérité. Et pour ma part, je vais vous poser 2 questions. On peut même aller jusqu'à 5, tout dépend. Ouais. Tout dépend des réponses. Déjà, qui choisit quoi? Et vous évoluez en solo. Hein? Chacun sauf qui peut, quoi. Vous comprenez? Vous savez que le salut est personnel, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Donc, c'est pas sur ce plateau qu'on dira le contraire. Le salut reste personnel. Alors, on a 3 personnes pour le moment. Donc, Simplice, Saint-Tiche, bon, comme elle est l'unique femme parmi les challengers, Saint-Tiche, Simplice et Monsieur Nico. Oui. Donc, on y va donc. D'abord, Saint-Tiche, action ou vérité? Vérité. D'accord. Oui. Non, ne doute point. Ne doute point, ma fille. Ne doute point. Alors, vérité. Ta foi va te sauver. Voilà. Vérité. J'ai au moins 3 questions pour toi. Oui, je choisis. Vérité. Non. J'ai 3 questions, l'une après l'autre. Ah oui. Ok. Alors, ta faible note scolaire est dans quelle matière et en quelle classe? Moi ça faible note. Franchement, j'ai pas honte de le dire. 0? Est-ce que c'est 0? Bon, 0 aussi a sa valeur. Hein. Oui. Je dirais 1. Ok. Et c'était en mathématiques. Attendez, il y a quelque chose. C'était prévisible. Il y a quelque chose. Parce que... C'est ma vérité. C'est quoi? Ma vérité. C'est quoi? En fait, non. J'ai l'impression que c'est une vérité universelle. Mais c'est une vérité. Oui. À chaque fois, ta plus faible note, 1, c'était dans quoi? Mathématiques. C'est trop facile, ça. Okay. Non, c'est trop facile à chaque fois de jeter l'opprobre sur les mathématiques. Et à chaque fois, la bête noire, c'est quoi? Non. Pourtant, tu aimes l'argent, hein? Et tu aimes compter, là. Oui, mais c'était pas pareil. Ok. Sac à toi, KO et autres, c'était pas pareil. Oui. Donc ta faible note, c'était en mathématiques. Parce qu'en anglais, j'étais bien. Histoire géo, pas mal. Français, pas mal. D'accord, ouais. Et tout, donc c'est... Ok, on y va donc. Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans une relation amoureuse? Vérité absolue. Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans une relation amoureuse? Qu'est-ce que je ne supporte pas? Je dirais le manque d'attention. Le manque d'attention? Oui. Mais les femmes, vous parlez tout le temps d'attention là. Oui, c'est finalement, c'est quel type d'attention en fait? Qu'est-ce que vous mettez dans attention? Que je sois en couple et que j'ai pas de l'attention de mon partenaire. Quel type d'attention véritablement? L'attention, c'est l'attention. Oui, qu'elle prenne soin de toi. Ok, il faut qu'il te fasse des câlins. Qu'elle soit aux petits soins. Aux petits soins, tout ça, c'est dans l'attention. Tout ça dans l'attention. Oui, le manque d'attention, pour moi, c'est rédhibitoire. D'accord. Même si tu as l'argent et que tu n'as pas ça, c'est... Qu'ils fournissent aussi. Là, on ne se ressemble pas du tout. On continue. On continue. Alors, la dernière pour toi. Une situation embarrassante que tu as déjà vécue. Une situation embarrassante que tu as déjà vécue dans ta vie. Embarrassante? Non. En amour peut-être. Je n'ai pas de souvenance de ça.
Non, non, non. Les Anglais n'ont pas débarqué un jour où tu étais peut-être à l'église. À l'église ou au cours. Non, 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 non. J'ai pas vraiment de souvenance de ça. De situation embarrassante. Bon, étant donné que tu n'as pas répondu, je vais te poser une autre question parce que moi j'ai horreur du vide par ici. Alors, as-tu déjà été infidèle? Aïe. As-tu... Non, non, écoute. Quand? Non. Si tu veux, tu peux dire que tu as été fidèle avant de te marier. Oui, je peux dire. Enfin, mais ça, c'est pas de la fidélité. Je vais pas dire fidélité quand on a de petits amis. Ah bon? Quand on a de petits amis, on ne doit pas être fidèle. Oui, je ne fais que répondre ta mot. Je suis pas. Oui. Tu es en direct. Je sais, c'est Rebecca qui nous met dans cette situation. Tu pas mentir aux téléspectateurs. Pourquoi je vais mentir? Je ne mens pas. Tu as dit que tu veux dire la vérité. Tes enfants te suivent, non bien. Est-ce que tu as jamais été infidèle? Non. Non. Aïe. Oui. C'est ma part de vérité. D'accord. Non, là, non. Jamais été infidèle? Non. D'accord. Ok. Mais je sais que quand j'étais sur les bancs, là, c'est pour ça que je dis que c'est différent. Et quand tu étais sur les bancs, quand j'étais sur les bancs, j'avais des petits collège copains. Ou... Oui, collège, on avait des petits copains, donc... Donc, quand toi, tu as commencé l'université, tu n'as jamais été avec quelqu'un avant de te marier? Si. Donc, tu ne l'as pas trompé? Non. Ok. Je suis droit dans mes potes. C'est celui avec qui tu étais, c'est cette personne que... Ah, laissez-moi parler. C'est ton petit ami de l'université que tu as épousé? Non. Donc ça dit que tu l'as trompé avec celui que tu as épousé? Pas forcément. On n'était plus ensemble. Ah d'accord. Non, la précision, j'avais besoin de... Non, on n'était plus ensemble. Merci. J'avais fait sortir le verre du nez, mais quand il n'y a pas de verre dans le nez, tu veux faire sortir quelque chose. Merci, j'ai fini avec toi. Monsieur Nico? Non, c'est... Non, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas en train de faire témi-téta ici. D'accord. Ok. Action ou vérité? Vérité. Vous aimez la vérité de ce plateau, hein? Bon, je vais vous reposer la dernière question de Saint-Tiche parce que j'ai pas eu la réponse que je souhaitais. Ah, tu vois. As-tu déjà été infidèle? Non. À mon épouse, Pardon? non. À mon épouse, non. Pourquoi vous faites ça? Non, oubliez la caméra. Pourquoi vous faites ça? Dites la vérité. Je n'ai même pas l'impression que la caméra est sur moi. Merci, mon frère. D'accord. Désolée, je retire cette question. Je vais vous poser une autre question. J'aime pas ça. Maintenant, pourquoi tu veux nous faire dire ce qui n'est pas au fait? C'est pas ça, mais tout le monde sait que... Non, c'est moi que je vais mal vous massacrer aujourd'hui dans la note. Alors, quel plat tu détestes le plus? Quel plat tu n'aimes pas? Quand je parle de plat, je parle de mets. C'est difficile, hein, cette question. Ça va me poser ça là. Comment ça, c'est difficile? As-tu été infidèle? C'est difficile. Non, mais d'un plat même là, ça veut dire non. C'est difficile. Ça veut dire non. Ça veut dire qu'il aime tout. Ouais. En termes de plat, de nourriture, généralement, je n'ai pas de... Préférence. Je n'ai pas de préférence. Voilà. D'accord. Quand je mange et que voilà, ça me convient, c'est bon. Quand ça ne passe pas, c'est que ça ne passe pas. D'accord. Voilà. Alors, je n'ai pas de totem. D'accord. Alors, si tu pouvais changer une chose sur toi ou en toi, ce serait quoi? Et tu avais la possibilité de changer quelque chose. Redevenir bébé. Redevenir bébé. Pourquoi? Parce que les bébés sont heureux. Pas de soucis. Ils n'ont aucun souci, ils sont innocents. Franchement. Ouais. D'accord. Quelle question je vais encore... Ça fait 3 Rebecca. Non, ça fait 2. Ça fait 2. Elle a retiré une... Ça fait 2. Alors, ton plus grand secret? Inconnu, bataillon. Secret. Qu'on doit savoir que tu vas révéler sur le plateau aujourd'hui. En direct? Oui, non, tout à l'heure tu avais déjà dit que tu as oublié la caméra, donc il n'y a pas question de en direct. Grand secret. Je suis milliardaire. Ne me faites pas ça. J'aime pas ce que vous faites là aujourd'hui. Non, c'est un J'aime secret. pas ça. C'est un secret. Sinon, le second volet du challenge, là, vous allez pleurer. Hein? Et vous allez pleurer, là.
Non, ça, c'est pas un secret. Je suis milliardaire aussi, c'est pas un secret. Ah oui. On veut un secret, quelque chose que même votre épouse ne connaît pas, ne sait pas de vous, quelque chose qui est propre à vous, je ne sais pas, que vous gardez en vous, enfoui. Et aujourd'hui, vous allez vous libérer. Je vous donne cette possibilité de vous libérer parce que la liberté, franchement, c'est la meilleure des choses. Papillon. Mon deuxième livre est presque prêt. Il va être publié par la grâce de Dieu cette année. D'accord. Et ça, c'était un secret? Oui, puisque personne ne le savait. Okay. Ah bon? Ouais. Même pas votre éditeur? Non. Ok. D'ailleurs, ce n'est pas évident que je reconduise le même éditeur. Donc, personne ne sait? Personne. Ok. On peut avoir l'exclusivité pendant qu'on y est? Ce Ça sera parlera un roman. de quoi? Un roman. Oui, mais un roman qui parlera de quoi? Ça parlera de tout et de rien, de la vie, des difficultés que peuvent rencontrer les êtres humains. Voilà. D'accord. Alors, puisque vous avez semblé tout le temps esquiver véritablement l'idée première de mes questions. L'idée première, c'est quoi, Rebecca? Non. On répond aux questions. Non, C'est de nous coller, c'est bon. c'est ça? Je sais pas. Ok, vous allez faire une action. Tenez, vous en aurez besoin. Il faut lui prêter ton Moi stylo. ou elle? Non, oh, monsieur Nicolas. Vous en aurez besoin. D'accord. On y va? Oui. C'est quoi ce regard? C'est Vous allez écrire camarade sans regarder la copie. D'accord. Camarade tout en regardant juste votre écran. Camarade. Oui. C'est bon? C'est bon. Ok, remettez le papier à Saint-Tiche. Saint-Tiche? Oui, très bien. Bravo. Super. Là. C'est bon. Je vous lâche maintenant. Je vous lâche. Alors, Simplice, on y va. Action ou vérité? Vérité. C'est quoi? Non, je vous choisis action. Je vous choisis action. J'aime pas ça. Depuis là, vérité, c'est quoi ça? Non. Je vous choisis action. Ok, validé. Alors, simulez une scène de colère en supposant que vous surprenez votre fiancé avec un autre homme. C'est quoi? C'est action. Allez. Non, j'ai dit simuler, donc vous allez vous mettre dans la peau d'un acteur. Ça peut me pousser à me lever, à agir. Avec quoi? Non, notre plateau. Non. Restez assis. Regardez votre caméra. Simulez une scène. Vous venez de découvrir la scène, vous voyez votre épouse. On ne vous le souhaite pas, hein, parce que ça c'est un choc terrible. Ça n'arrivera jamais. Et allez-y, la colère. Parlez. Dites quelque chose. Quoi? Bon, va vous. Et tu te retournes. Ça, c'est la colère. Comment ça? Oui, c'est la colère. Non, en fait, c'est la sagesse d'un homme qui sait se contenir, qui sait contenir sa colère. Bon va. S'il fait une minute de plus là, il pourrait commettre un meurtre. Bon va comment? Oui, il ne peut pas continuer. Il va continuer. Mais elle demeure votre épouse. Non, c'est quand même impossible. Ah bon? Elle dit bon vent. D'accord. Je n'ai pas été convaincue. Si je devais vous recruter pour un film, je vous jure que je ne vais pas vous prendre. Parce que... Quoi? Bon vent. Non, c'est trop facile. Ah non, en fait, c'est trop facile. Action toujours. Vous regardez votre caméra et vous passez un message à quelqu'un. On ne veut pas connaître le nom de la personne. Je ne sais pas, peut-être que la personne vous a fait du mal. Peut-être que la personne vous a fait du bien. Vous n'appelez pas le nom, mais vous passez juste un message. Je peux parler toutes les langues du monde. Allez-y. Je peux avoir tous les certificats de ce monde. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis à l'image d'un airain qui retentit. Raison pour laquelle l'amour supporte tout et arrange tout. D'accord. Quel poète. C'était pas le message que j'espérais. Mais bon, sur le coup de ce premier volet du challenge, vous m'avez déçu. Et je vous jure, la revanche. Alors, deuxième volet du challenge. Personne n'a gagné. J'ai perdu mon temps. C'est pas bien grave. Alors, deuxième volet du challenge. Vous êtes béninois. Oui. Vous connaissez l'hymne national du Bénin? Oui. D'accord. Alors,
le jeu, l'exercice est simple. Avec la complicité de la régie, vous aurez l'instrumental. J'ai été gentille. Oui. Ok, j'aurais pu dire sans instrumental, n'est-ce pas? Et chacun de vous va exécuter un couplet de l'hymne national. On a 3 couplets, donc ça fait bravo. Vous êtes 3 sur le plateau. Saint-Tige, premier couplet, avec la complicité de la régie. Déjà, je vous souffle que... Je vais pas faire le premier couplet. Non, je choisis pour vous. Ok? Non, il n'y a pas de j'aime. Ah bon? Tu aimes l'avant-dernier. Tu aimes l'avant-dernier. Pourtant, le premier couplet, c'est le couplet connu de tous. Hein? Non, je commence alors. Je voulais... Ok, d'accord. Simpliste. Mais je vous souffle que vous commencez avec le refrain. Et vous terminez avec le refrain. Refrain, couplet. On commence avec le couplet. On y va. On n'entend pas votre voix. Liberté de cris sonores, rechante au premier feu de l'aurore, re-enfant du bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage ardeur plein d'allégresse livrés au prix du sang des combats s'éclatant. Accourez vous aussi bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la postérité, construisez sans relâche. Enfant. On y va avec l'image pour être sûr qu'il a bien chanté. On revient cette fois-ci avec les paroles affichées à l'écran pour voir s'il a bien exécuté le premier couplet. On y va avec la complicité de la régie. Regardez. Alors donc, oui, là, c'était le refrain. Il a bien exécuté. Chers amis, vous confirmez? D'accord, bravo. On lui donne quel point? 50 points. Non, je ne suis pas d'accord. On lui donne combien? Et monsieur Nico? Sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10? D'accord. Je dirais 8. 8? Parce que... Il a dégamé grave. Il a dégamé, mais absolument. Les femmes se donnent moi. Alors moi-même, je donne 5. Oui, parce que je vous ai aidé à avoir l'instrumental. Donc, ce que j'attendais de vous, c'est véritablement rester dans la gamme. Écoutez, voilà. Donc, je vous donne 5. Vos notes ne comptent pas. Vos notes ne comptent pas. Saint-Tige et Simplice à 5. Retour plateau. Retour plateau. On y va maintenant avec le second couplet. Saint-Tige, second couplet pour toi. On y va. N'oublie pas qu'il y a le refrain d'abord. T'es d'un cri sonore, rechante au premier feu de l'aurore, enfant jubilé et né debout. Châtie, quand partout souffle un vent de colère et de haine. Béninois, sois fier du larme sereine. Confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. De tes aïeux, le rouge évoque le courage des plus riches présents. Le jaune est le présage. Oh, bravo! Bravo, bravo. C'est vrai qu'au début, ça tanguait un peu, mais bon, elle fait vite. En image. En image. Enfant du Bénin debout, voilà. Non, mais c'est bien. C'est vrai qu'au début, tu as eu du mal à... C'est vrai que ça trompe souvent quand on veut... Surtout que je n'ai pas commencé du début. Voilà.
Et voilà. On y va donc maintenant avec le troisième et dernier couplet. Non, le point de Saint-Tiche, je te donne 7. Saint-Tiche a 7 points, oui, parce qu'au début, ça a tombé, mais elle s'est très vite rattrapée. Et franchement, oui, elle est avec la posture qui allait avec, quoi. Merci Saint-Tiche. Alors, pour le moment, tu es en tête. On va voir ce que notre écrivain va nous produire. Oui, sauf que votre écrivain maîtrise que le premier couplet. Non. C'est grave. Non. L'écrivain ne peut pas nous dire ça parce que en tant que béninois. Fort heureusement que c'est comme ça. D'accord. Donc déjà vous avez moins 2. Et je vais demander maintenant à la régie d'envoyer le troisième couplet en image. Et je vais vous laisser ensemble. On va chanter avec vous. Troisième couplet. N'oubliez pas, c'est toujours avec le refrain au début. En image. Chante au premier feu de l'aurore et enfant du Bénin debout. Tes monts ensoleillés, tes palmiers, ta verdure, cher Bénin, partout font ta vive parure. Ton sol offre à chacun la richesse des fruits. Bénin, désormais que tes fils tous unis, d'un fraternel élan partagent l'espérance de te voir à jamais heureux dans l'abondance, enfant du Bénin. Non, bravo. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai réellement voulu ramener l'hymne national déjà pour voir si on connaît les couplets parce que généralement, c'est le premier couplet que tout le monde garde en tête. Mais l'aube nouvelle, c'est notre aube. C'est l'hymne qui nous révèle véritablement, qui nous rappelle ce que le Bénin a vécu, ce que le Bénin vit actuellement et ce que le Bénin espère pour l'avenir, tout simplement. Donc, merci, chers amis, pour le... Oui, vas-y, très rapidement. Je voulais dire que quand j'étais au collège, coucou à tous mes amis du Sud-Jekbaou, les lundis, ça chauffait parce qu'il fallait vraiment apprendre les paroles. Et quand on prend une classe... Des trois couplets. Quand on prend une classe, on chante du début à la fin. Et quand ça chante mal... Ah, c'est des corvées. On sacrait pas. Oh non, c'était... Et c'est pour ça, justement, que tu as gardé, ça t'a forgé, ça t'a formé. Non, tu as gardé les couplets, voilà. On n'a pas eu la chance d'avoir une telle... Oui, les lundis, tout le monde avait peur. Parce que quand ta classe part et que le directeur entend que ça a chanté fort... Alors là, ça chauffe. Ça chauffait. Merci. Avant, même avant d'être à un poste politique, il faut d'abord passer par l'hymne national. Mais vous êtes dû là. Mais bon, c'est vrai, vous avez raison. Merci, chers amis. Alors, j'avais préparé également le couplet, le premier couplet de l'hymne du Cameroun, pensant que Leslie allait venir avant la fin de l'émission. Mais c'est pas grave, c'est dommage. On va la retrouver le mardi prochain. Alors, chers amis, merci pour ce moment de challenge relevé. On va parler à présent de littérature dans Ma Plume Ta Voix. Alors, ce midi, nous abordons une thématique d'actualité, de société, une thématique qui, forcément, d'une manière ou d'une autre, a déjà impacté au moins une fois la vie de chacun d'entre nous. La jalousie, oui, un poison qui tue, une des thématiques abordées dans l'ouvrage intitulé « Rendez-moi mon cesse » dont vous êtes l'auteur, Olaïdé Sourouniko. On a abordé un premier aspect le mardi dernier. Donc, ce mardi, on aborde l'aspect de la jalousie, cette thématique que vous avez abordée dans l'ouvrage. Déjà, je vous demande, qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement? Pourquoi une telle thématique? Une telle thématique parce que c'est un sujet d'actualité et de société. Et la jalousie, c'est ce sentiment qui nous amène à
c'est un vilain sentiment, il faut le reconnaître, qui nous amène à vouloir ce que l'autre a ou être ce que l'autre est. Et vous voyez, lorsque ce sentiment, alors encore que généralement, il est mêlé à la convoitise, lorsque ce sentiment est mêlé à la convoitise et qu'il est vraiment très en vue dans le comportement de celui qui est jaloux, cela peut conduire même à vouloir le mal de l'autre. Et lorsque l'autre perd ce qu'il a, ou bien il perd ce qu'il est, on est content. Celui qui est jaloux est content, il est heureux de savoir que l'autre a perdu ce que lui, il aurait voulu avoir et ce qu'il aurait voulu être. Vous voyez un peu. Alors, c'est un comportement, c'est un sentiment qui se rapporte au fait de société. Les gens ont toujours pensé que la jalousie est ce sentiment-là qui est lié forcément à l'amour, tel que les littératures nous l'ont présenté pendant longtemps, mais non. Mais non, dans les relations humaines, il n'y a que la jalousie existe et il fait beaucoup de dégâts. Voilà, la jalousie peut vous conduire à faire du mal à l'autre, juste parce que vous voulez être comme cette personne, ou vous voulez avoir ce que cette personne possède. D'accord. Alors, chers amis, Saint-Tiche, Simplice, on parle de différentes formes de jalousie là. Il a commencé par aborder, Monsieur Nico, la jalousie. On a la jalousie amoureuse, la jalousie amicale, la jalousie fraternelle. Quel est votre point de vue sur la question, Simplice? Oui, vous savez, quand on parle de jalousie, et si en fait... comme tout ce qu'il a dit, si nous regardons bien le sens même, et c'est une manière de pouvoir détruire l'autre, je vais dire en réalité. Mais lorsqu'on est un être humain et on a tous ces sens normaux, et l'évolution de l'autre ne devrait pas constituer une jalousie en soi. Et la gloire de l'autre ne devrait pas constituer une jalousie en soi, mais plutôt ça devrait constituer une pierre par laquelle on peut aussi passer pour être à son image, pour qu'ensemble on puisse évoluer. Mais parce que l'autre évolue, tu émets cette jalousie noire, cette jalousie de sorcellerie pour la détruire, pour le détruire, c'est vraiment dangereux, c'est funeste, vous voyez. Donc c'est des choses que nous devons connaître en tant qu'humains dans la société, qu'il ne faille pas pratiquer. Mais lorsque tu sais que oui, ce que l'autre fait, ça t'inspire, il faut se rapprocher de lui pour avoir plus d'orientation, même l'encourager pour que tu lui dises oui, vraiment j'apprécie ce que tu fais, vraiment bon boulot, évolution pour toi, je veux aussi être à ton image, dans ton école plutôt, que de commencer par mettre des bâtons dans les roues de façon haineuse, d'avoir avec ce cœur de jalousie, ce n'est pas bien. Et ça détruit sur tous les plans. D'accord. Ça détruit sur tous les plans. D'accord. Saint-Tiche. La jalousie, quand il s'agit d'amour, la jalousie, certains disent que c'est un acte d'amour. Parce que quand tu aimes c'est logique, c'est logique. Quand tu aimes la personne, tu ne voudrais pas qu'elle aille voir ailleurs ou autre. Mais non, ça devient vraiment malsain quand c'est trop. Ça amène à des crimes passionnels qu'on voit souvent. Ça arrive surtout chez les Blancs. Parce qu'à cause de la jalousie, il peut arriver qu'un homme tue ça arrive aussi chez nous. Oui, mais pas au Bénin forcément, mais oui, chez nous, mais c'est plus mystique. Mais chez les Blancs, c'est à l'âme blanche, j'irais ton tir. Et c'est des crimes passionnels. Maintenant, la jalousie, côté amitié ou entre collègues, c'est vraiment malsain quand tu vois que quelqu'un a de l'expérience plus que toi, a un savoir plus que toi, et que tu t'acharnes sur la personne, fais des coups bas derrière pour que la personne n'aille pas de l'avant. C'est vraiment, vraiment malsain. Et il faut qu'on sorte un peu de cette logique de ne pas vouloir que les gens grandissent. Grandir dans tous les sens que je veux dire. La jalousie fraternelle, il y a aussi la jalousie fraternelle. Et souvent, on demande aux parents de ne pas montrer qu'on aime un enfant plus que l'autre. Parce que c'est ça qui amène la jalousie fraternelle. Tu vas voir les enfants grandir. Certains diront
Moi, je sais que ma maman aime plus mon frère que moi. Mon papa aime plus ma grande sœur que moi. Et ça mais est-ce que, en tant que mère, justement, est-ce que c'est pas inévitable, finalement, de plus aimer tel enfant parce que les conditions de conception, peut-être, de cet enfant sont particulières. Donc, du coup, vous êtes attaché d'une certaine manière à cet enfant particulièrement. Oui, je dirais c'est compliqué. C'est compliqué parce que chaque enfant ou chaque accouchement est unique, a une histoire. C'est parce que tu as vécu avec le premier que tu as vécu avec le second. Mais il faut faire la part des choses et ne pas montrer parce que tu as vécu pire quand la première était là, sa grossesse et tout ce qui va, parce que tu as vécu pire que tu vas montrer à la première, ah oui, je m'attache à toi, je t'aime toi plus que l'autre. C'est dans la tête. Même si ça arrive, que tu aimes l'un plus que l'autre, il faut pas le montrer. Il faut pas montrer au reste de tes enfants. Alors, Monsieur Nico, finalement, est-ce qu'on peut préférer un type de jalousie à une autre jalousie quand on parle, par exemple, de la jalousie émotionnelle, donc la jalousie amoureuse, le fait d'être jalouse, on ne parle pas de l'exagération, mais le fait d'être jalouse quand je suis en couple, est-ce que finalement, on ne peut pas préférer ça à la jalousie fraternelle, amicale et autres? Aucune n'est bonne. Aucune jalousie n'est bonne. Parce que vous ne savez pas à quel moment ce sentiment s'est bonifié en vous, puisqu'il est difficilement contrôlable, voyez-vous. Et elle l'a dit tout à l'heure, la jalousie trop poussée en amour, nous savons ce que ça donne finalement, voyez-vous. Mais si c'est pas trop poussé, vous préférez moins poussé, jalousie du genre... La jalousie, c'est un sentiment naturel, mais il faut que cela reste vraiment à un degré de très 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 bas. Voilà, c'est ce que je voulais entendre, que la jalousie avant tout est un sentiment assez naturel. C'est ça. Oui, c'est un sentiment naturel. Je voulais vraiment rebondir sur ça parce que on ne peut pas l'éviter. Mais en amour, surtout, c'est inévitable. Les autres, on peut éviter la jalousie fraternelle entre collègues. Mais en amour, c'est vraiment inévitable. Et ce qu'il faut faire, c'est avoir une jalousie modérée. Moi, je dis souvent que je suis une jalouse douce. Parce que je ne vais jamais rien faire. Oui, ça douce, parce que je ne ferai... de qui est en face de la... Non, peu importe. Qui récolte. Peu importe ce que l'homme fera, ça ne va jamais m'amener à des actes excessif. D'accord. Tu vois des femmes, tu connais des femmes jalouses que tout de suite, quand il y a un problème, tout de suite, elles vont prendre le portable, appeler la maîtresse, prendre la télé, même casser la télé. Ok, mais est-ce que la jalousie, dans ta jalousie douce, là, tu peux par exemple quitter ton homme? Non. Pas dans la jalousie douce? Non. D'accord. Ça va m'amener. Ah oui, tu avais tes chéris, c'est bon, si tu es jalouse, c'est que bon, elle est jalouse, mais ça va pas au-delà de ça. Mais quand tu es jalouse de cette manière-là, est-ce que ça peut t'amener à rester renfermée sur toi pendant 24 heures, 48 heures ou ça dépasse déjà? Pas du tout. Ok. Automatiquement, chez moi, ça sort, ça ne garde pas. Ça se dissipe. Oui, ça se dissipe. D'accord. Je ne sais pas faire semblant. D'accord. Alors finalement, on retient que la jalousie est un poison qui tue. Oui. Qui tue. La jalousie est un poison qui tue. Et vous voyez, lorsque dans nos sociétés, quand on dit nos sociétés, c'est que la jalousie, c'est partout. Ce n'est pas qu'au Bénin, en Afrique. Mais cela se ressent beaucoup plus en Afrique. C'est ce qui fait aussi que notre développement tarde à vraiment venir. Voyez-vous, à cause de la jalousie, parfois on n'est pas capable de dire à l'autre, vraiment, tu es très bien habillé. Voyez-vous, parce qu'on aurait voulu être comme lui, voyez-vous. Donc, lorsqu'on parle des questions d'empoisonnement, on a empoisonné tel, on a... Entre amis. C'est la jalousie, ce n'est pas deux choses. Et je crois que lorsque vous avez la crainte de Dieu, la jalousie ne peut pas s'installer dans votre cœur jusqu'à faire du mal. Ça, c'est discutable parce que généralement, ce sont les chrétiens qui s'habillent même. Tous les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. D'accord, parce que oui, c'est vrai, il ne suffit pas d'être chrétien pour avoir la crainte de Dieu. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour avoir la crainte de Dieu parce que Dieu, il est aussi vraiment jaloux. Oui, il a dit. Dieu est jaloux. Dans la Bible, mais lui, sa jalousie, ça se comprend, c'est ça?
nous ne pouvons pas occulter totalement la jalousie. Notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est pour dire quoi? C'est pour revenir pour dire la jalousie, ça va exister aussi. Voilà. En fait, il faut l'appliquer aussi, dans le foyer surtout. J'ai véritablement voulu faire ressortir cet aspect, vous amener à faire ressortir cet aspect, parce que la jalousie, avant tout, est quand même un sentiment naturel en tant qu'humain, forcément. C'est-à-dire, c'est le fait de pousser loin cette jalousie-là qu'on va incriminer et dire que c'est de la sorcellerie. Mais forcément, en tant que femme, quand on parle de la jalousie émotionnelle, vous avez un pincement au cœur quand vous entendez que votre mari ou votre épouse côtoie quelqu'un d'autre, un autre homme, forcément, vous aurez un pincement au cœur. Et quand on parle de la jalousie amicale, de la jalousie fraternelle, pour moi, c'est que vous voyez l'autre évoluer. Vous aurez aimé être à sa place. Vous aurez forcément un pincement au cœur. En tant qu'humain, mais j'aurais aimé être à sa place. Le fait de pousser loin, pour moi, c'est là que la sorcellerie s'installe et que c'est réellement à refuser, à ne pas encourager du tout. Mais en tant qu'humain, forcément, on a une part. C'est normal. Merci à vous, chers amis, pour ce moment de partage d'idées et surtout pour la présence aujourd'hui. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, pour la fidélité. Alors, c'est fini pour ce numéro de votre émission. Le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye.